Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un vlog. On commence ce vlog, on est mercredi. Ça va être un vlog assez court, enfin sur 2 journées uniquement. Là on est mercredi après-midi, je pense qu'il est environ 14h30. Et puis moi le jeudi je travaille pas. C'est comme ça dans mon horaire. Donc on va passer une journée et demie plus ou moins ensemble. J'ai 2-3 petits trucs à faire et puis demain, gros changement, mais on y reviendra. En attendant, ce que je vais faire, c'est retoucher un petit peu mon make-up puisque je me suis maquillée à 6h30 du mat. Donc là, c'est plus forcément de première fraîcheur, mais je voudrais filmer une vidéo. Je fais pas ça d'habitude, mais là, il faut que je filme parce que sinon, je vais être à la bourre. Donc, on va essayer de récupérer le truc rapidement. Alors, regardez. Je sais qu'il y a pire dans la vie, hein, mais mon ongle s'est cassé, mais vraiment bien comme il faut. En fait, ces deux ongles-là, ils se dédoublent toujours au même endroit. Je comprends pas. Donc là, il s'est cassé. Je suis vraiment très triste. Enfin bref. Donc, je disais, je vais essayer de raviver un petit peu ce make-up, parce qu'il va pas être une mince affaire. Bon, après, c'est juste pour une vidéo, et je sais que avec les lumières et de loin comme ça, bon, très franchement, ça va pas trop se remarquer. Et après, de toute façon, assez rapidement, je vais retirer mon make-up. C'est juste histoire de dire que, comme j'ai dit, ce soit quand même un petit peu plus frais. Aujourd'hui, je vais filmer les top et flop, mais ce sera pas vraiment des top et flop parce que j'ai repris le travail depuis le 9 avril. Du coup, ben oui, il n'y a pas vraiment de top et de flop. J'ai fait à peu près toujours la même chose, mais je vais parler du coup de ces quelques produits que j'ai utilisés sans cesse. Vous verrez du coup la vidéo mercredi, il me semble. Donc écoutez, je vais éviter de trop vous spoiler et je vous invite à aller voir cette vidéo quand elle sort. Donc en attendant, je me suis dit que tant qu'on était là, on allait papoter un petit peu puisque le dernier vlog que j'ai posté vendredi passé, c'était sur le week-end encore d'avant. Donc mine de rien, ça fait un petit moment que j'ai pas pris le temps de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et écoutez, pour le moment, il se passe rien de très particulier, si ce n'est que toujours le travail. Là, je commence à avoir pris un petit peu un rythme, je me suis vue un petit peu plus avancer et je commence aussi à prendre le rythme par rapport au reste de mon organisation où, allez bêtement, mercredi dernier, quand je suis rentrée, en plus je suis rentrée sous la pluie, en marchant et tout, mercredi dernier, clairement j'ai mangé et puis j'ai dormi tout l'après-midi. Du coup, j'ai pas pu aller courir. Là, je suis rentrée, je mange, je filme une vidéo et puis je vais essayer de me garder, en fait, de me maintenir active pour éviter justement d'avoir le crash où à un moment donné je fais plus rien et après vraiment je fais plus rien parce que ça me convient pas en fait. Ça me convient pas de me dire que quand je rentre du taf, je mange et puis je me pose sur mon téléphone pour digérer 10 minutes et en fait ça se transforme en 2 heures et j'ai rien fait de... pas de productif, vous savez, c'est pas ça qui m'intéresse, mais j'ai rien fait qui m'a vraiment apporté quelque chose ou qui m'a vraiment fait du bien. Parce que voilà, en ce qui me concerne, scroller sur mon téléphone, ouais, ça va bien 5 minutes, mais ouais, je sais que ça me nourrit pas, clairement. Donc ouais, là, j'arrive un petit peu mieux à gérer aussi mon retour de travail. Je savais que c'était une question de temps, il fallait juste que je me mette dans le rythme, parce que bah ouais, mine de rien, ça faisait des mois que j'avais pas travaillé. Alors j'avais quand même un rythme de vie assez régulier, c'est pas que je restais éveillée jusqu'à 3h du mat et que je dormais jusqu'au midi, mais bon, j'avais perdu l'habitude en fait d'avoir un rythme et de travailler tout simplement, donc il fallait le temps que, que mon cerveau capte le message et que mon corps aussi se mette dans le rythme. C'est maintenant, je pense, chose faite. Vous allez me dire, c'est chose faite et dans 2 jours, enfin vous, le jour où vous verrez ce vlog, il y a 2 semaines de congé. Ça fera pas de tort, hein, on s'entend. Mais bon, finalement, moi, je chope à peine le rythme et déjà, je vais faire une pause. Mais donc maintenant, j'arrive vraiment bien mieux. En tout cas, je suis pas encore à 100%, mais j'arrive un petit peu mieux à m'occuper de ma vie en dehors de mon travail. Et donc voilà, à caser des séances de sport, même si elles sont pas encore hyper nombreuses, elles sont quand même un petit peu plus régulières depuis une semaine. Donc écoutez la routine, pas de fait marquant, à part, évidemment, le fait que ça fait 5 jours que l'album de Taylor Swift est sorti. Combien de fois je l'ai écouté déjà?
Je sais pas. Alors, bon, moi perso, je travaillais le vendredi. Donc, j'ai pas mis mon réveil en plein milieu de la nuit pour l'entendre dès qu'il sortait. Et puis, j'ai commencé l'écoute. Et puis, bah, j'ai dû m'interrompre pour aller travailler. Donc, j'ai dû attendre du coup le vendredi après-midi pour vraiment l'écouter dans son entièreté. Enfin, les écouter, puisque du coup, c'était une surprise. C'était 2 albums. Alors, je sais que ça plaît pas à tout le monde. Et franchement, je peux le concevoir parce que c'est pas forcément évident à apprivoiser, je trouve. C'est vraiment, elle fait des très beaux textes. Elle écrit vraiment des très belles choses. Mais c'est vrai que si on parle pas anglais, on perd quand même un gros point positif de ces chansons. Et du coup, c'est peut-être un petit peu plus compliqué à appréhender. C'est pas le genre de chanson, je trouve, en tout cas, cet album-là, c'est pas le genre d'album où, dès la première écoute, je me dis, ah ouais, il est super, j'adore cette chanson ou cette chanson. J'ai besoin de l'écouter quelques fois pour vraiment en fait me concentrer et voir les paroles en même temps, parce que je veux dire, même pour moi, il y a parfois des métaphores, des symbolismes et tout qu'elle utilise qu'il faut, ouais, il faut un petit peu, il faut y prêter attention. C'est pas le genre de musique où, ah ok, le rythme est entraînant, je bouge la tête, quoi. Non, il faut vraiment, il faut, il faut les vivre aussi. Il n'y a rien à faire, il faut les vivre. Et alors, il y en a, comment vous dire, je peux pas dire, j'ai pas de préféré. Il y en a quelques-unes qui, oui, me marquent moins que les autres, mais globalement, il y en a vraiment pas mal que je trouve vraiment sympa. Et je vous dis, hein, pas à la première écoute. À la première écoute, j'ai du mal à voir, ok, quelle chanson est laquelle, de quoi il s'agit, etc. Mais il y en a quand même vraiment pas mal où le rythme, ouais, dès la deuxième, est rentré et est entraînant, si pas entraînant, et mélodieux et bien fait. Enfin bref, encore une fois, on n'aime pas. Je comprends que Taylor Swift, ça plaise pas à tout le monde, je l'entends complètement. Mais encore une fois, il n'y a rien à faire, les textes. Les textes. Il y a vraiment, je sais pas comment elle fait, je sais pas comment elle fait. Mais allez, ne fût-ce que dans la première chanson, la phrase I love you, it's ruining my life. Je t'aime et ça me gâche la vie. Comment elle sait? Comment elle sait? Donc je vous dis, j'ai pas de préféré. Il y en a quand même une en particulier qui me... Ah, elle est rude. Franchement, elle est rude. J'ai pris note de 2-3 passages qui sont... Ouais, encore une fois, je sais pas comment elle sait, mais ouais, elle a vraiment mis le doigt dessus. C'est la chanson Love of My Life. Enfin, c'est L-O-M-L parce que c'est Love of My Life. Ça commence par Amour de ma vie et ça se termine par Loss of My Life, la perte de ma vie. Et ouais, hein, franchement, ouais, pareil. 2-3 petits morceaux choisis. Who's gonna stop us from waltzing back into rekindled flames? Qui va nous empêcher de retourner vers des flammes, des relations ravivées? Are they second-hand embarrassed that I can't get out of bed cause something's counterfeit's dead? Est-ce qu'ils sont gênés, embarrassés pour moi du fait que j'arrive pas à me sortir du lit parce que quelque chose de contrefait, quelque chose de faux est mort? Mais alors la meilleure, mais vraiment cette phrase, enfin c'est pas possible, elle est vraiment, c'est la mienne. A con man sells a fool a get love quick scheme. Un escroc vend à une idiote un plan pour obtenir l'amour rapidement. Comment vous dire? Comment vous dire que cette chanson, cet album, enfin ces albums de manière générale, c'est pas bon. Pour ma dépendance affective, je vous le dis, on n'est pas bon. Bref, ça fait maintenant 15 minutes, je crois que je parle toute seule. Ça va être fun à éditer, je vais essayer de vous condenser tout ça. Je vais aller filmer ma vidéo top et flop, mais que des tops, que vous verrez mercredi. Et puis, on se retrouve un peu plus tard. Alors, étape suivante, corriger. J'ai des corrections à faire, ou je pourrais les faire demain, mais je vais faire maintenant, comme ça, ce sera fait. Et comme ça me rappelle aussi qu'il faut que je rachète des bics rouges, parce que celui-ci est en train de mourir. Tu sais que t'es prof quand tu achètes des bics rouges. Les corrections, c'est terminé. Du coup, maintenant, je vais éditer la vidéo que j'ai filmée tout à l'heure et aussi le début de ce vlog. Comme ça, ce sera fait. Là, j'arrive à un moment où, à part éditer, j'ai pas un gros truc à faire sur ma liste. Et j'ai pas non plus des heures devant moi, puisque à 6h30, je vais courir, il faut que je me démaquille et tout. Donc, c'est typiquement le genre de moment où je pourrais me dire...
hein, vas-y, je vais me poser dans le fauteuil 10 minutes. Non, grave erreur. Petit conseil de moi à vous, gratuit, un conseil que je suis en train de suivre moi-même en ce moment. Ne vous posez pas dans le fauteuil, posez-vous sur une chaise. Ok, moi là c'est ce que je fais, je suis sur ma chaise de bureau. Je pourrais tout aussi bien aller me poser dans mon lit avec mon téléphone pour éditer, mais si je vais là, je sais qu'une fois que j'aurai fini d'éditer, je vais y rester un moment. Or là, je suis sur ma chaise parce que je travaille à éditer ma vidéo et une fois que c'est terminé, je trouverai autre chose à faire qui nécessitera que je me lève, que je fasse un truc. Bref, c'était le conseil du jour que vous connaissez déjà sans doute, que vous appliquez très certainement, je vous le souhaite. Mais j'ai remarqué que moi, ça m'aidait, donc je partage. Bon, il est 5h moins quart. Très mauvaise habitude que j'ai pris. Quand je mange un petit truc vite fait, de manger debout. Terrible. Finalement, j'ai uniquement édité le top et flop. Parce que là, je dois partir dans une demi-heure. Donc là, je mange des haricots blancs à sauce tomate. Bonne source de protéines. Après, il faut que j'aille me démaquiller et remettre de la crème solaire parce que je vais courir. Et avant ça, je vais faire un solarium. Alors, vous allez me dire, pourquoi mettre de la crème solaire pour éviter le vieillissement de la peau? Pourquoi faire attention à sa santé de manière générale? Et puis aller faire un solarium qui sont quand même cancérigènes. Parce que, écoutez, il me faut un vice. C'est celui-là. Donc bref, pour ça, donc je vais aller me démaquiller. Et oui, quand même mettre de la crème solaire. Et puis je vais aller me mettre en tenue de sport pour aller courir. Et puis je vais aller à pied jusqu'au solarium. Et puis du solarium à pied jusqu'au point de rendez-vous où on court. Et je pense que cette semaine, je vais me mettre dans le groupe 2. Puisque jusque maintenant, je suis dans le groupe 1 qui court, dont l'objectif est d'arriver à courir 5 km, mais j'ai déjà fait une course de 5 km une fois. Donc clairement, je sais que ça m'a porté. Et ouais, je me fais un petit peu chier, je vais pas vous mentir, dans ce groupe, parce qu'on court 2 minutes, puis on s'arrête 1 minute. On court 4 minutes, puis on s'arrête 1 minute. Et moi, en fait, bon, non seulement je m'embête un peu, mais en plus, j'ai l'impression que ça fait pire que mieux, ça casse un petit peu mon rythme. Puisque j'ai parfois un petit peu de mal à me lancer, mais une fois que je suis lancée, c'est bon. Donc finalement, c'est contre-productif. Bref. Je passe, je pense, cette semaine dans le groupe 2. En tout cas, je vais essayer. Et puis, je vais prier pour que le ciel se calme un peu. Parce que là, c'est gris. C'est vraiment très gris. Et comment vous dire que j'ai pas envie de courir 5 km sous la pluie. Ok, le make-up est retiré. Je suis en tenue. Vous verrez rien. J'ai pris ma petite ceinture là avec les petites gourdes. Puisque je risque de courir un petit peu plus, donc ça peut toujours servir. Et puis surtout, je pars tôt, puisqu'il là, il n'est pas encore... il va être à peine 5h15. J'ai quand même ma grosse écharpe, j'espère qu'elle va pas me déranger. Ce qui n'est pas hyper pratique, c'est que du coup, comme j'y vais à pied, il faut que j'ai rien sur moi, puisque tout ce que j'ai sur moi, je dois le porter pour courir. Donc pareil, j'ai pas pris mon casque et je prends pas de parapluie. Et écoutez, on va croiser les doigts hein, pour qu'il n'y ait pas besoin. J'ai l'impression que le nuage est passé, mais écoutez, on va y aller. On va bien voir si on est mouillé ou pas. Regardez ce coup là. Oh, le solarium, ça va rien arranger. Hein. J'ai vraiment un coup de vieille. Il n'y a pas moyen de mettre une pince là derrière? Magie. Bon, du coup, là, il est 21h. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai couru, bon, pas non-stop, mais de 18h30 à 20h, en fait. En tout... J'ai couru, même s'il y avait des moments sans, presque 10 km, mine de rien, puisque du coup, je suis montée d'un niveau. Au début, je me suis dit, ouais, ça va être dur, hein, je crois pas que ça va le faire, mais ça a été... J'ai pas couru tout du long, en fait, on court une première fois environ 30-40 minutes. Après, je vous dis, il y a quelques moments où on s'est arrêté pour retourner en arrière, pour récupérer. À un moment donné, s'il y en a qui ont marché un petit peu, alors on s'arrête. Il y a des moments où on récupère un petit peu aussi. Hein. Mais ouais, on court jusqu'à un endroit où il y a un parking avec un bâtiment au milieu. Et puis là, on fait des fractionnés. C'est un... Alors, à mon avis, ça vient d'un manuel de torture. En fait, vous courez pendant 20 secondes, mais vraiment courir, hein, vraiment très bonne allure, vraiment on court à fond, et puis on trottine 20 secondes, et puis on recourt 20 secondes, on trottine 20 secondes, et on fait ça 6 fois 20 secondes de chaque, et puis on s'arrête, enfin on marche pendant 1 minute. C'est horrible, on fait ça 3 fois. Donc le but c'est vraiment d'augmenter en fait la fréquence cardiaque, mais ah ouais, c'est sportif, c'est le cas de le dire. Et puis après ça, on rentre au point de rendez-vous de base en courant.
hein, puisque c'est quand même le but de courir. Donc mine de rien, pendant 1 h30, j'ai pas couru non-stop, mais j'ai été très active physiquement. Et ouais, presque 10 km de fait. Donc écoutez, c'est officiel, en 2025, je vais m'inscrire au marathon de New York. Je dis ça vraiment sérieusement, hein. Je me suis renseignée. Je vais sûrement passer par l'agence TUI puisque on peut pas. En fait, il y a beaucoup de places qui sont prises de base pour des athlètes professionnels. Il y a aussi des places qui sont mises de côté pour si vous courez pour une œuvre caritative. Et puis il y a des places qui sont vendues via des agences de voyage avec des packs. Bon, du coup, on sait qu'ils s'en mettent plein les fouilles, ça coûte de l'argent, mais voilà, au moins ça garantit une place. Et il y a en Belgique, je pense, parce qu'il y a des agences bien particulières, on peut pas aller n'importe où. Parfois il y a de l'arnaque, et donc c'est TUI ou je sais plus quoi. Donc je vais sérieusement me renseigner très prochainement. Les préinscriptions pour 2025 s'ouvrent le 10 juin. Donc je suppose que dans ces eaux-là, il y aura aussi les premières inscriptions pour dans les agences de voyage. Donc ouais, je vais le faire en 2025 parce qu'au début, la première fois que j'ai eu cette conversation avec mon père, il m'a dit en rigolant de base, quand j'ai commencé, je pense que c'était en octobre, quand j'ai commencé à vraiment prendre goût à la course et à le faire, pas dans le but de faire du cardio pour brûler des calories, mais vraiment juste pour courir en fait, juste pour que ce que ça m'apporte sur le moment. Euh, Quand j'ai commencé donc ouais à vraiment y prendre goût et à courir de plus en plus et à de temps en temps augmenter un petit peu le niveau, augmenter la vitesse, augmenter le temps et tout. Mon père un jour dans une conversation me dit ah ouais donc ça y est l'année prochaine tu fais le marathon de New York. Et on avait blagué et moi je lui avais dit ah bah oui qui sait peut-être un jour qui sait, mais vraiment de façon ouais en riant quoi. Le problème, c'est que du coup, ça a planté une petite graine qui a germé où je me suis dit, ben en fait, oui, pourquoi pas. Et j'aime pas, de manière générale, j'évite d'avoir ces trucs dans ma vie où je me dis, ah oui, peut-être qu'un jour, je ferai ci ou je ferai ça. J'aime bien le faire, en fait, et pas juste me dire peut-être que, et rien mettre en place. Et donc, je mets en place. Voilà, je vais mettre ça en place. C'est décidé. J'ai pas envie. De base, je m'étais dit, oui, bon, je vais attendre d'être quand même, de courir plus régulièrement, de courir 10-20 km de façon, oui, régulière. Mais le truc, c'est que si j'attends d'être prête pour le faire, je vais jamais le faire. Ce qu'il faut, c'est que je m'inscrive. Comme ça, je sais que je dois le faire. Et voilà, je sais que j'ai un an, un peu plus d'un an pour me préparer. Et voilà, et je me prépare et j'y vais. Donc voilà, sachez qu'en novembre 2025, on aura un vlog spécial Marathon de New York. En attendant, là j'ai couru un petit peu moins de 10 km et c'était quelque chose. Je suis rentrée, j'ai mangé et puis j'étais prendre un bain. Et ouais, je sens que demain, je sens encore là mes cuisses qui chauffent un peu. Je sens que demain je vais avoir un petit peu mal. En plus le mardi j'avais fait un entraînement musculaire. J'avais travaillé jambes et fessiers. Mauvaise idée. En même temps je préfère l'avoir fait avant parce que demain, non. Demain je vais au sport hein, au matin. D'habitude je commence toujours par 20 minutes de course. Je vais les passer, je pense. Je pense que je vais les passer et je vais me concentrer sur le haut du corps. Mais surtout avant ça, je vais aller dormir. Et franchement, j'aurais bien mérité une bonne nuit de sommeil. Donc je vous dis à demain. On se retrouve le lendemain matin, il est 9h30. Je me suis levée vers 7h. Et bah, j'ai pas chômé parce que j'ai passé la matinée à cuisiner parce que bah, dimanche je pars à Paris et j'ai des légumes là qu'il faut que je fasse, donc j'ai préparé des plats que j'ai mis du coup au congélateur, comme ça ça me fera des plats d'avance quand je reprendrai le travail. Donc là, comme je vous disais, il est 9h30. Ce qui va se passer, c'est que je vais d'ici un quart d'heure me mettre en route pour aller faire du sport. Je sens que le bas de mon corps a quand même un petit peu morflé hier, notamment dans l'aine. C'est quoi? C'est le fléchisseur? Bref, je sais plus comment ça s'appelle, mais dans l'aine, vous voyez, là, oh, je sens que ça tire un petit peu. Après, je suis pas courbaturée de waouh, je sens mes muscles qui ont vraiment été poussés. Mais ouais, je sens que mes jambes et mes pieds ont bien travaillé hier. Donc aujourd'hui, je vais faire le haut du corps.
Je vous l'ai dit, je vais pas courir sur le tapis parce que ça sert à rien d'aller me blesser. Je vais marcher sûrement un petit peu quand même, mais voilà, je vais me concentrer sur le haut du corps pour donner le temps au bas de mon corps de se remettre de ses émotions. Et puis après ça, je vais aller faire 2-3 petits achats. Il faut que j'aille chez Club pour acheter, je vous ai dit, des bics rouges, j'ai plus de Tipex, il me faut des fards en papier, enfin bref, il me faut 2-3 petits trucs. Et puis chez Kruidvat, malheureusement. Alors de base, je rappelle que je suis toujours en no-buy, mais comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo justement où je vous parlais de mon no-buy, c'est principalement pour tout ce qui est make-up, skincare et vêtements, voilà les choses a priori pas du tout nécessaires. Après, en termes d'hygiène corporelle de base, j'avais dit bah oui, clairement, si j'ai besoin d'une crème pour le corps, je vais aller acheter une crème pour le corps. Alors c'est pas quelque chose qui est absolument nécessaire. Pareil pour le savon, pour les pinceaux, mais c'est des choses que j'estime qui rentrent pas dans le superflu pour moi, qui rentrent pas dans les choses de non, là t'as pas besoin, t'as assez, là j'ai besoin parce que j'ai plus. Bref, je suis toujours en no-buy, c'est juste que ben voilà, ça fait partie de ces catégories. D'un côté le travail qui n'était pas forcément prévu et de l'autre côté les produits, bah oui, du gel douche, il me faut du gel douche. Donc c'est parti, on va au sport. Je vous prends pas avec moi parce que je vais pas filmer dans la salle de sport. Et puis ben, je vous reprends peut-être après au moment d'aller faire quelques petits achats. On se retrouve pour un petit café de l'après-midi, il est 14h10 et je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Ça me paraît bizarre parce que j'ai l'impression que c'est la deuxième fois que je fais un haul alors que je suis en no-buy, mais je répète, c'est a priori pas du superflu à mes yeux. Bref, j'arrête de me justifier. En vrai, si demain je dis tout compte fait, j'arrête mon no-buy, tout le monde s'en fout, hein, personne va mourir. Mais donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Kruidvat. Chez Club, je vous montre pas parce que j'ai déjà rangé dans mon sac pour demain. Des bics rouges, des fards en carton, rien de très intéressant. Chez Kruidvat, donc j'ai suivi la liste des choses qu'il me fallait. Il y a juste un truc que j'ai rajouté, c'est une fleur de douche comme ça parce que la mienne est en train de tomber en lambeaux. Donc voilà, ça c'était pas absolument nécessaire, mais comme ça je peux me débarrasser de la vieille. Et ça c'était 2,99 €. J'ai pris des lingettes démaquillantes de la marque Kruidvat. Celles-ci, elles sont à 1,99 €. En fait, je les utilise quand je me maquille pour retirer des swatchs ou pour nettoyer par exemple ma petite palette. Donc ça c'est quelque chose qui reste toujours ici à mon bureau. Je les utilise pas pour me démaquiller, mais ouais, juste pour nettoyer des trucs quand je me maquille. Et d'ailleurs, décidément, j'achète quand même des trucs. J'ai dû racheter des baumes démaquillants. Mon baume démaquillant de chez The Body Shop était vide et j'avais utilisé un de chez Elemis du coup que j'avais qui était en petit format. Et puis il me restait plus que le tout petit baume démaquillant de chez The Body Shop, donc en petit format. Et je me suis dit, bah, je vais aller m'en reprendre un grand. Et en fait, je vous l'avais expliqué, je pense, dans le vlog précédent. En fait, ça n'existe plus The Body Shop. Et donc du coup, j'ai plus de baume démaquillant. Donc pareil, je pense que je vous l'avais dit, j'avais d'abord été voir chez Kruidvat justement parce qu'à une époque, j'avais acheté un baume démaquillant de chez Catrice. Bon, c'était pas le meilleur, mais voilà, au moins, c'est une marque cruelty free et c'est disponible facilement. Et en fait, ils le font plus. Enfin, je suppose qu'ils le font plus parce que je l'ai pas vu. Et là, j'étais un petit peu perplexe de me dire, en fait, où est-ce que je vais trouver un baume démaquillant comme, voilà, le genre de produit vraiment que j'aime utiliser pour me démaquiller. J'avais pas envie d'une eau micellaire, j'avais pas envie d'une huile démaquillante. Non, je voulais un baume. Et donc, j'ai été sur le site ici Paris XL parce que forcément, j'ai pensé d'abord à aller sur Beauty Bay, prendre le baume démaquillant chez Beauty Bay que j'ai déjà acheté plusieurs fois et que j'aime beaucoup. Mais je me suis dit, ça risque d'arriver quand même dans un petit moment. Et là, je tombe à court. Il me faut du baume démaquillant. Et donc voilà, j'ai passé commande chez Paris XL en me disant que ça arriverait un petit peu plus vite. J'en ai pris 2 du coup. Donc bon, certes, c'est sans doute un petit peu superflu. Mais le truc, c'est qu'il y avait 20% quand on prenait 2 produits. Et de toute façon, du baume démaquillant, j'en ai toujours besoin. Et comme il va falloir que je retrouve un baume démaquillant qui me plaît, je me suis dit autant en tester 2. Mais enfin, vous verrez ça sans doute plus tard. En attendant, reprenons le haul de choses qu'il me fallait. Du savon pour nettoyer les pinceaux. J'ai pris ce pack-là, donc c'est du Palmolive à l'amande. Voilà, j'ai pris celui qui était le plus intéressant financièrement. Il y en avait 3. Comme ça, je sais que j'ai de quoi nettoyer mes pinceaux pendant belle lurette. Et celui-ci, donc pour les 3 savons, c'était 1,99 €. J'ai aussi repris l'huile pour le corps de chez Kruidvat. Cette fois-ci, j'ai pris l'autre. D'habitude, je prends celle avec l'huile d'avocat et je sais plus quoi. Ici, c'est de l'huile de tournesol et de jojoba.
J'ai l'impression que l'odeur me déplaît peut-être un petit peu moins. L'eau, je suis pas fan de l'odeur, elle sent bizarre. Bref, je prends celle-là parce que la marque de chez Kruidvat, d'une part, c'est pas cher. Là, l'huile pour le corps, elle m'a coûté 3,99 €. C'est un petit pot, mais voilà. Et bah, c'est cruelty free vegan, du coup. Et voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête à chercher une autre huile. Celle-ci, ouais, elle fonctionne, elle fonctionne. Toujours chez Kruidvat, et là, ça m'a coûté un petit peu plus cher. C'était 8,99 €. J'ai acheté des cristaux de magnésium. De base, je cherchais du, comment ça s'appelle, sel d'Epsom, un truc comme ça. Enfin, des sels pour le bain qui aident à vraiment détendre les muscles. Et donc, j'ai pris des cristaux de magnésium. Pareil, je suis restée chez Kruidvat parce que j'ai même pas regardé si d'autres marques en vendaient chez Kruidvat. C'est pas cher. Bon, leurs produits, jusqu'à présent, voilà, je les aime bien. Donc, voilà. Malheureusement, j'ai pris un bain hier soir. Donc, je vais pas en reprendre un aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Mais la prochaine fois, je les testerai. Je précise quand même que c'est pas des sels de bain pour sentir bon, hein. C'est des sels de bain pour régénérer mes muscles meurtris, ok? Et sur ma liste, j'avais aussi du gel douche et pour bien faire aussi une crème pour le corps parce que je sens que je vais revenir dans cette période de l'année où j'aime bien être vraiment extra et pas juste mettre une huile pour le corps, pas juste mettre une crème pour le corps, mais faire un petit mix des deux. Et j'ai vu tout d'abord ce produit. C'est la marque Treacle Moon, c'est le Brazilian Love, c'est donc une lotion pour le corps. La couleur m'a forcément fait penser à Sol de Janeiro et je l'ai senti. Et en fait, ça sent la même chose. Alors, peut-être pas exactement la même chose. Je vais pas être objective parce que les produits Sol de Janeiro, donc la Bum Bum Cream et le Brazilian, je sais plus quoi, le gel douche que j'ai en petit format que j'adore. Je pense pas qu'il y ait une odeur, même s'en rapprochant très fortement, qui peut être aussi exquise que celle-là. Mais franchement, ça s'en rapproche vraiment très fortement. De base, je cherchais plutôt une crème pour le corps sans odeur, en fait, à mettre le soir, donc avant mon huile pour le corps. Mais le problème, c'est que toutes les crèmes pour le corps que j'aime bien et qui n'ont pas d'odeur et qui, je sais, sont hyper nourrissantes et tout, c'est Neutrogena, Nivea, et c'est pas des marques qui sont cruelty free. Or, ici, c'est le cas. Cruelty free et vegan avec le petit symbole de la PETA. Donc, voilà, je me suis dit, bon, c'est pas le genre de crème hydratante de base que j'avais en tête, mais bon, je suis pas contre non plus une crème hydratante qui sent divinement bon. Et celle-ci, elle coûtait 6,99 €. Donc finalement, parce qu'au début, quand j'ai prise, je me suis dit, est-ce que ça va pas être 1000 fois plus cher que ma bête crème Neutrogena? Mais en fait, Neutrogena, c'est cher. Donc, c'est pas plus cher finalement. Et du coup, en gel douche, je me dis, bon, bah, je vais me diriger vers la même marque. Une marque vegan, cruelty free, qui fait des chouettes odeurs. Et là, le gel douche qui va avec. Le gel douche, j'ai l'impression, a une odeur peut-être un peu moins intense. C'est un truc un petit peu plus fruité qu'il n'y a pas dans la crème, peut-être. Alors, j'ai hésité parce qu'il y avait aussi un gel douche qui sentait le bonbon. Une odeur, mais incroyable. Cette marque, je la vois depuis longtemps, je la vois chez Kruidvat. Je sais pas pourquoi, je ne me suis jamais laissée tenter parce que vraiment, ils ont des senteurs de dingue. Et ici, le gel douche, c'était 6,49 €. Il y a clairement moyen de trouver moins cher. Vous pouvez trouver un gel douche à 2 € qui sont bons aussi. Mais voilà, en l'occurrence, moi, ça me dérange pas de mettre un petit peu plus. Et c'est quand même toujours beaucoup moins que les 20 balles du gel douche Sol de Janeiro. Donc écoutez, maintenant, je vais aller peut-être commencer à préparer une partie du repas que j'aurai besoin demain. Et puis, je vais aller me doucher et laver mes cheveux, puisque je vous ai quand même laissé sur une petite note de suspense. Je vous ai dit qu'il allait y avoir un gros changement aujourd'hui. Alors bon, en soi, si vous avez lu le titre et que vous avez regardé mes vlogs précédents, il y a un vlog dans lequel j'en ai parlé, vous pouvez peut-être vous douter de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, vers 3h30, je vais couper mes cheveux. Enfin, je vais me faire couper les cheveux. Je vais plus faire ce que j'ai fait pendant des années de les couper moi-même. Je vais me faire couper les cheveux. Et puis, bah, écoutez, je pense que je vais vous laisser là avec ce petit moment de suspense qui pour vous ne va durer que quelques secondes. Et puis, on se retrouve dans quelques heures avec une nouvelle tête. Bon, vous êtes prêts? Tadam! Fin du suspense. Je suis contente. Franchement, de base,
Je les aurais même peut-être voulu encore un petit peu plus courts. J'imaginais vraiment bien au-dessus des épaules, mais le problème c'est que faut que je puisse les attacher. Et apparemment j'ai une implantation de cheveux basse, voilà. Et donc du coup, si on avait fait plus court, ouais, j'aurais pas pu, j'aurais vraiment rien eu là en fait. J'aurais pas pu les attacher ou très difficilement. Donc voilà, or moi quand je fais du sport et tout, il faut, ouais, il faut que je puisse les attacher quand même facilement. Donc voilà, un carré juste au-dessus des épaules. Et quand même, j'ai coupé une bonne partie. Donc maintenant, ils sont en principe en bonne santé, même si, bon, clairement, si je continue à utiliser de la chaleur, voilà, je sais, je sais que c'est pas l'idéal. Donc je vais essayer de calmer le jeu un petit peu, essayer de maintenir aussi, pas la coupe, parce que voilà, à long terme, je veux qu'ils repoussent, mais maintenir la santé de mes cheveux en allant les couper de temps en temps, couper un petit peu les pointes pour qu'ils restent en bonne santé. Mais voilà, nouveau look. Alors, j'ai conscience qu'il va y avoir un petit problème de timing parce que du coup, vous voyez cette vidéo vendredi. Lundi, j'aurai le Will I Buy It avec cette nouvelle coupe de cheveux. Et puis, le reste de la semaine, vous aurez des vidéos que j'ai filmées avant dans lesquelles j'ai de nouveau les cheveux longs. Écoutez, je pense que c'est pas bien grave. Il y aura un petit couac niveau continuité, mais écoutez, on va s'en remettre, hein. Et puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Il doit être environ 16h, 16h30 peut-être. Là, je vais aller chez mon papa. On aura passé, mine de rien, un peu plus de 24 heures ensemble. Et puis oui, après, je vais rien faire de particulier. Donc, je m'arrête là. Comme ça, je me donne le temps d'éditer. Et puis, je vous vois la prochaine fois. Et c'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!